Heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici ce qui domine le sommaire de l'actualité de ce jour. Le journaliste camerounais Martinez Zogo a été assassiné. 17 personnes plaident non coupables. Pour redonner un nouveau souffle au RHDP dans le Tonkoui, les cadres du parti se sont retrouvés dans la région pour mobiliser les militants pour la victoire aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire en 2025. Et enfin, vu la cherté de la vie, une marche éclatée a eu lieu à Abobo pour exprimer le mécontentement de la population. Le 17 janvier 2023, enlevé devant un poste de gendarmerie dans la banlieue de la capitale Yaoundé, que M. Asserne Salomon Bani Zogo Dir Martinez avait été retrouvé mort 5 jours un peu plus tard. Son corps nu était atrocement mutilé. Les détails avec M. Kamagaté Ibrahim. Comme une traînée de poudre dans la capitale camerounaise, la mort du journaliste Martinez Zongo défère de la chronique. 17 accusés ont été interpellés sur cet assassinat, plaidant non coupable. Mais qui a tué Martinez Zongo? Après plusieurs tractations entre les tribunaux militaires de Yaoundé et les autres parties impliquées dans son affaire d'assassinat, les débats sont désormais ouverts pour la manifestation de la vérité tant demandée par les Camerounais. Chacun des 17 prévenus dans cette affaire d'assassinat du journaliste Martinez Zongo est désormais fixé sur les différents chefs pour lesquels ils sont poursuivis d'accusations. Arrestation, filature, séquestration, torture, assassinat. Cette affaire remonte à plus d'1 an. Notons que son corps sans vie a été retrouvé non loin de la capitale politique dans un état de putréfaction. Selon le ministère public, ça a été avec la complicité ou la participation d'un probable donneur d'ordre. Martinez Zongo était un journaliste très engagé qui dénonçait sans aucune crainte la mauvaise gouvernance des autorités du Cameroun, le népotisme, la corruption, le favoritisme et les détournements des deniers publics. Son corps sans vie avait été retrouvé dans une broussaille d'une banlieue de la capitale politique. L'audience de ce 9 septembre 2024 a donc été déterminante pour la suite de ce procès dont l'issue est attendue sur le plan national qu'international. Monsieur Ebo Jules Clément, qui a plaidé coupable sur les faits de violation de consignes, comportement visant à ternir l'image et l'honorabilité des armées camerounaises avant de se rétracter après quelques murmures dans la salle. Ebo Clément a été présenté comme le chef du commando ayant arrêté et torturé le journaliste. La prochaine audience aura lieu le lundi 30 septembre. Le RHDP veut conquérir la population du Tonkoui pour les élections présidentielles de 2025 à venir. Les cadres du DIG parti se sont retrouvés et le ministre Vagondo a dit qu'il faut que les militants se serrent les coudes pour la victoire de 2025. Plusieurs intervenants se sont prononcés. Dans la région du Tonkoui, le RHDP se serre les coudes pour les échéances électorales de 2025 en présence du président du directoire, Gilbert Kafana Koné. Le ministre Vagondo Diomandé a souhaité qu'il y ait une unité autour du président Alassane Ouattara et une unité autour du RHDP. Pour M. Gilbert Kafana Koné, cette région a un travail à faire qui est de la faire progresser et qu'il soit leader. Il ajoute que le président Alassane Ouattara est un homme rare, un don que Dieu nous a fait. Cette rencontre, c'est pour renforcer la solidarité dans le Tonkoui et réunir les cadres du parti pour la victoire de la présidentielle du RHDP en 2025. M. Aimé Ouoyi Gaston se réjouit du message du président du directoire qu'il a apporté de la part du président de la République Alassane Ouattara. Ce message pour la victoire de la présidentielle du RHDP en 2025. Pour M. Medardo, il faut la cohésion de tous les fils de la région autour du coordinateur général Albert Mabir-Touakeuse. Nous devons savoir que cette région est peuplée d'au moins 1 500 000 habitants, dont 300 000 électeurs potentiels. À titre de rappel, le ministre Brahima Ouattara a été le témoin privilégié de l'installation du RHDP à Mans le 17 août 2024. La population abobolaise est mécontente de la gestion du peuple ivoirien par le gouvernement en place crie son ras-le-bol à travers des marches éclatées dans la dite commune. Le commentaire de Kamagaté Ibrahim.
Ce vendredi 13 septembre matin, la population d'Abobo a manifesté contre la cherté de la vie. Plusieurs personnes ont envahi la commune, exprimant leur mécontentement. On pouvait lire sur les pancartes « Abobo, nous voulons d'une aide financière, non de la cherté de la vie ». Ils manifestent pour que l'État puisse entendre et régler les conditions de vie. Tout est cher en Côte d'Ivoire. Le courant a augmenté de 10%, l'eau, les loyers, le panier de la ménagère ne suffit plus à satisfaire la famille. La scolarité de nos enfants en ligne devient très chère. Disons tout haut que la vie en Côte d'Ivoire est chère. Cette marche, c'est pour dire au monde entier que tout est cher et que rien ne va dans ce pays. Voici le message laissé par les marcheurs. C'est ici que s'achève cette édition de ce jour. Merci d'avoir accordé un peu de votre temps à la suivre. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.